Lorsque nous perdons notre gratitude, beaucoup de choses contraires à la gratitude se produisent. Finalement, nous ne serons pas satisfaits des circonstances que Dieu nous a données, et nous en viendrons à nous plaindre et à murmurer. À travers l'histoire des Israélites, il y a 3500 ans, dans le désert sur le chemin de Canaan, qui servait d'ombre, Dieu nous a déjà montré les résultats de ceux qui perdent leur gratitude. Jetez un œil à tous les gens autour de nous, les frères et sœurs dans la foi, les membres de la famille dans la maison et les voisins. Combien avons-nous rendu grâce à Dieu pendant que nous vivons notre vie? Combien avons-nous rendu grâce à notre famille? Combien avons-nous rendu grâce à nos voisins, à nos proches et à nos connaissances? Si de telles choses nous ont manqué, dans le temps qui nous reste, nous devons montrer notre sincérité et notre cœur pour compenser, même un peu de la gratitude qui nous a manqué. Jetons un œil à la leçon que Jésus nous a donnée sur la façon de vivre une vie pleine de gratitude, en allant à Luc chapitre 17. Lisons le verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les 9 autres ont également reçu la grâce de Dieu, mais ils ne sont pas revenus pour rendre grâce à Dieu. À cause d'eux, Jésus a eu le cœur brisé. Où sont les 9 autres? Pourquoi Jésus a-t-il laissé cette parole? Bien qu'ils aient tous reçu la même grâce, un Samaritain a rendu grâce, et les 9 autres ne l'ont pas fait. Jésus a fait la distinction entre ceux qui ont rendu grâce et ceux qui n'ont pas rendu grâce. En faisant cela, Jésus a expliqué une fois de plus le commandement de rendre grâce. Dans la vie de foi, nous avons toujours tenu pour acquis le salut, le pardon des péchés, la bénédiction de Dieu, la préoccupation de Dieu et la protection de Dieu. Grâce à toutes ces grâces, nous pouvons mener une vie aujourd'hui sans aucun malheur. Donc, ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas les voir que Dieu ne prend pas soin de nous. Qu'est-ce que Dieu nous a promis jusqu'à la fin du monde? Dieu n'a-t-il pas dit « Je serai toujours avec vous » ? Dieu se soucie toujours de nous, en pensant « Vont-ils tomber dans la tentation du péché? Ne sont-ils pas sur le mauvais chemin, le chemin de l'enfer, pas vers le royaume des cieux ?» En termes simples, même lorsque leurs enfants atteignent l'âge de 100 ans, les parents s'inquiètent pour leurs enfants. Parce que Dieu la Mère a pris soin de nous, et nous a protégés avec ce genre de cœur, vous et moi pouvons être ici aujourd'hui.